Cependant, retenons que l'office de route se trouve sur l'axe Luambo-Mitwaba, long de 305 km, l'axe Chisenda-Mokambo, long de 50 km, l'axe Kosomeno-Kasenga de 70 km et à Kalemi-Nyunzu en direction de Kongolo. Kalemi-Kamina-Kabongo, longue de 200 km. Aujourd'hui, on peut donc se rendre avec plaisir à Kasenga. Pour la population, c'est une joie, c'est une satisfaction totale et une grande reconnaissance à l'endroit des autorités du pays. À moins d'une heure en avion de la ville de Lubumbashi, la belle ville de Kalemi dans le district de Tanganyika. Sur place, le projet ProRoute, projet de réouverture et d'entretien des routes hautement prioritaire, a été retenu. L'axe Moba-Kalemi, limite Sud-Kivu avec 384 km. L'axe Katanga-Fizi-Uvira avec 284 km. ProRoute couvre la province la province orientale, la province du Sud-Kivu et la province du Katanga. Et dans les Katanga, vous avez deux tronçons. Le premier tronçon va de Kasomeno jusqu'à Kalemi. Nous ferons ça à l'entreprise l'année prochaine. Il y aura un appel d'offres. Et le tronçon qui est en régie, traité par l'office de route de Kalemi en direction de la frontière Sud-Kivu. Nous sommes ici sur le pilier ouverture de routes en terre. Le projet ProRoute s'occupe de routes qui sont fermées au trafic. Donc, par exemple, là, vous allez voir que nous sommes en train d'aller vers la localité de Bendera. Aujourd'hui, vous n'avez pas de trafic. Nous travaillons pour que la route soit ouverte. C'est ce que vous voyez maintenant comme route en terre. Et les années qui vont suivre, il y aura un programme de développement pour aller vers le bitumage. Ce projet ambitieux, initié par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et exécuté en régie par l'Office des routes, permettra d'atteindre plusieurs objectifs. Une amélioration des conditions de circulation sur la partie du réseau prioritaire, de meilleures conditions de vie des populations dans les zones d'influence des routes réhabilitées et entretenues par le projet à la grande satisfaction des populations autochtones. Le projet ProRoute, il marche très bien. Merci à la Banque mondiale, à tous les bailleurs de fonds. La cellule infrastructure est un organe technique du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, doté d'une autonomie administrative et financière. C'est la première agence d'exécution au sein d'un ministère sectoriel depuis la reprise de la coopération structurelle entre les bailleurs de fonds et la République démocratique du Congo en 2001. Elle a été créée en 2004 et est présente dans plusieurs secteurs des infrastructures. Dans sa stratégie, il existe ce que l'on appelle les routes en terre. Les routes en terre sont des routes qui ne coûtent pas très cher et avec un entretien conséquent permettent quand même de relier durablement toutes les provinces et toutes les zones de concentration de population dans le pays. Appelé réseau ultra prioritaire, il est composé de 18 000 km. Le coordonnateur, docteur, ingénieur Amidou Serré nous parle de la stratégie mise en place par le ministère. C'est ainsi que le projet ProRoute, qui est financé par la coopération britannique et la Banque mondiale, a pris en son compte 1800 km parmi ce réseau ultra prioritaire. C'est ainsi également que l'Union européenne a, dans son programme, accepté de financer environ 1200 km sur ce réseau. Il est vrai que parmi ces routes, il y a une route importante ici en RDC qui est la RN1. La RN1 qui va donc de la mer jusqu'à la frontière avec la Zambie à Sakania. C'est une route qui fait plus de 3000 km et nous avons comme pilier numéro 1 de bitumer cette route-là complètement. Alors, en ce moment, nous avons quand même fait des efforts. À partir de Matadi, on peut rouler quand même sur une route bitumée, aujourd'hui jusqu'à Bachamba. Et nous avons dans le pipe d'identifier des projets avec des financements qui sont déjà sûrs. C'est entre autres l'Union européenne, la Banque africaine de développement et bien sûr le gouvernement congolais lui-même qui assure la plus grande partie de l'investissement sur cette route-là. C'est ainsi qu'à partir donc de fin 2011-2012, nous allons commencer déjà à réhabiliter la route Bachamba jusqu'à Chikapa et de Chikapa nous allons continuer jusqu'à Bujimaï. Le Kasaï oriental est une province de la République démocratique du Congo. La capitale en est Mbujimaï, appelée aussi capitale du diamant. Province qui est dirigée par le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Le pays est en marche.
avec les 40 ans de destruction, les 40 ans où on ne voyait pas, je peux vous dire que moi, dans ma vie, je ne savais pas qu'un gouvernement du pays peut asphalter une route. Parce qu'on nous disait qu'il fallait toujours l'aide de la Banque mondiale, de ceci, de cela. Mais quand j'ai commencé à l'asphaltage de route, moi-même, je n'y croyais pas. Mais je voyais les choses avancer jusqu'à arriver à 20 km. Donc, c'est dire que le pays est en marche. Le pays s'est reconstruit sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Concernant la voirie urbaine dans la ville de Mbuji-Mayi, le premier chantier du gouverneur provincial fut le boulevard Laurent-Désiré Kabila, qui fait aujourd'hui la fierté de cette ville. Entièrement asphalté sur 2 km 200, avec 2 bandes de 9 mètres de largeur chacune. Signalons sur ce boulevard la construction du nouveau bâtiment administratif du Kasaï oriental. Suivons Monsieur le ministre provincial des Infrastructures qui nous parle de la voirie en général. Puisque les routes que nous avons asphaltées sont des routes très larges. Donc au lieu de 7 mètres, vous allez vous retrouver comme sur les boulevards. Vous avez 2 bandes de 9 mètres et pour terminer par une seule bande de 14 mètres. Tandis que sur Kalonji, nous avons 3 km, mais avec une bande de 9 mètres de large. Et l'avenue Salongo, nous sommes à 1 km 750 avec une bande de 10 mètres de large. En bas du boulevard Laurent-Désiré Kabila, sur le tronçon en terre de 1650 mètres à Tchikila, d'importants ouvrages d'assainissement et d'ouvrages connexes sont mis en place par l'OVD depuis le mois d'août 2010. Une traversée en béton y a été érigée afin d'évacuer des eaux qui stagnaient auparavant. Ainsi, l'érosion a pu être maîtrisée. Les érosions, un grand problème à Mbuji-Mayi qui, sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pu trouver des solutions appropriées avec le concours de l'Office de voirie et de drainage. Citons l'érosion mobile, située à moins de 40 mètres de l'avenue de l'Université. Il en est de même vers l'aéroport de Bimpemba, mais aussi à l'hôpital de Dipumba, la cité Miba. Ainsi, les espoirs sont revenus chez le peuple kassaïen, qui pensait que la ville de Mbuji-Mayi allait disparaître. Nous sommes très contents et nous remercions grandement le président de la République, le président Kabila Kabange, pour avoir songé à nous afin d'arrêter cette érosion qui ne menaçait pas tellement les quartiers, mais menaçait toute la population et menaçait toute la ville, pour bien dire. À Mbuji-Mayi, un endroit qui fut inaccessible est aujourd'hui rouvert au trafic. Depuis, des milliers de personnes empruntent ce tronçon. Il s'agit du marché de Kanyanya où l'OVD et l'Office des routes ont réhabilité à partir de la couche de fondation jusqu'à la couche de roulement, ainsi que tous les ouvrages d'assainissement. Les années passées, comme il a plu ce jour, il était difficile d'aller d'un bout à l'autre. La boue débordait jusqu'à arriver aux genoux. Dieu a eu pitié de nous par l'entremise de notre gouverneur qui a pensé à réhabiliter cette avenue. Regardez comment nous traversons et marchons sans problème. Sur la route nationale numéro 1, Mbuji-Mayi-Lac-Mukamba, Mbuji-Mayi-Kananga, au PK 3,5, depuis 20 ans, cette section avait connu une érosion sur 1700 mètres linéaires, avec une profondeur de plus ou moins 15 mètres. Après l'intervention du chef de l'État et avec l'appui du FONER, que les travaux ont pu être lancés depuis le mois de mai 2010 par la réalisation d'une batterie de 4 bus pour récolter toutes les eaux prévenant de l'aéroport de Bipemba. Ces travaux ont été effectués par l'Office des routes. J'ai pris à tout notre peuple, toute notre population, de croire que le pays est en marche, que le pays s'est reconstruit. Mais bien sûr, avec l'appui de tous les Congolais autour de l'action, autour de la vision du président de la République. Donc il faut croire. Il ne faut pas être sceptique, toujours critique, mais il faut apporter votre savoir aussi. Hein, parce que la construction, la reconstruction doit être participative. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État,
avait estimé que la meilleure façon aussi de répondre à ces défis était de pouvoir utiliser nos ressources minières en vue de garantir les financements des infrastructures de base. Essentiellement, les routes, mais aussi les autres infrastructures sociales, éducatives et même énergétiques. Voilà pourquoi le président de la République va créer en novembre 2008 le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, structure servant d'interface entre le gouvernement de la RDC et le groupement d'entreprises chinoises regroupées autour de la banque Exim de la Chine. Le BCPSC en sigle est dirigé par Moïse Ekanga Lushima. Avec les entreprises et les banques chinoises, il y a le secteur de l'habitat qui est pris en compte, les infrastructures aéroportuaires et portuaires, il y a la planification même de l'économie, il y a aussi les réformes dans le secteur bancaire, dans la fiscalité et dans l'économie en général. Indépendamment de tous ces aspects, il y a d'abord les routes. Avec la banque d'export-import de la Chine et les entreprises qui sont autour de cette banque, nous avons convenu que la partie chinoise mettrait à la disposition de la partie congolaise les moyens financiers pour développer le projet minier. Et à partir de ce moment-là, on a créé la JV minière qu'on appelle la Sicomine SARL, dans laquelle la Gécamine détient 32% et les 4 entreprises chinoises détiennent 68% des parts. Et c'est l'exploitation minière qui garantit le remboursement des infrastructures, du financement des infrastructures et du projet minier. Et nous, dans ce modèle, les Chinois n'attendent pas que l'exploitation minière devienne une réalité avant de débourser de l'argent. Nous sommes encore au niveau de l'étude de faisabilité qui doit être approuvée tant par le gouvernement congolais que par les instances compétences de la Chine. Quelqu'un a dit que la route de développement passe par le développement de la route. Donc, pour favoriser l'éclosion de l'agriculture dans notre pays, on devait avoir des routes. C'est ainsi qu'on a commencé par les routes. Non seulement les routes, mais il y a les chemins de fer et des infrastructures de transport.